Bonsoir mes coccinelles, c'est Micheline, bienvenue sur ma chaîne Loisirs Créatifs 27. Aujourd'hui nous sommes le dimanche 27 février, oui je dis bien, 2022 et il est 22 heures. Ah non même pas, alors attendez. Alors, nous sommes bien le 27 et il est 22h27, c'est ça. Voilà, j'ai des messages. Alors demain, la météo nous annonce 14 degrés, 4 degrés de plus qu'aujourd'hui, ça pour Breteuil. Bon, j'ai reçu un message. Eh ben si, oui, voilà. Non, c'est mon chéri qui m'envoie un message. Il me l'a envoyé à quelle heure? À 10h moins 10. Moi, c'est peut-être temps pour envoyer des messages. Non, parce qu'il est venu cet après-midi et moi j'étais... alors, déjà, vous voyez, au niveau de la luminosité, on y voit beaucoup mieux. Pourquoi? Parce que si vous reconnaissez bien la porte, on est dans ma chambre. Le mur derrière est quand même beaucoup plus propre que celui-là de ma salle à manger. Vous voyez, c'est les endroits où j'ai passé de la peinture. Il faut que j'en passe d'autres couches, il faut que je nettoie le mur. Et mon voisin me disait de prendre du papier de verre. Vous savez, les espèces de trucs à... C'est comme de la tapisserie. Vous posez ça sur votre mur, ça vous retient, ça vous maintient la fraîcheur en été et ça vous maintient la chaleur en hiver. Et vous pouvez passer de la peinture par-dessus. C'est pas de la laine de verre, c'est du papier. Je sais plus comment on m'a dit ça. La maison, quand j'étais en maison en location chez un propriétaire privé, c'est ce qu'il avait mis quand il avait refait l'appartement. Il avait mis ça partout sur les murs. Juste une couche de peinture, c'est blanc. Vous pouvez le laisser blanc, vous pouvez le repeindre, mais vous n'avez pas besoin de mettre de peinture dessous ni de tapisserie. Voilà, c'est comme de la tapisserie, sauf que je me rappelle plus du nom. Voilà. Et il me disait de mettre ça. Donc je pense que c'est ce que je vais faire. Parce que comme ça, j'ai pas besoin de passer de la peinture sur mes murs dessus. Voilà, et ça m'économiserait beaucoup d'argent et beaucoup d'énergie surtout. Voilà, donc je suis dans ma chambre. Vous allez dire pourquoi? Parce que j'ai fait du changement. C'est pour ça que je vous ai pas fait de vidéo ces jours-ci, parce que j'étais en train de réfléchir à comment j'allais poser mon bureau. Et du coup, mon bureau, j'ai mon lit qui est ici. D'ailleurs, vous le voyez. Hop, ça c'est le pied de mon lit. Enfin, c'est le côté de mon lit. Le pied. La porte de la chambre et à côté ici c'est mon armoire. Enfin, de ce côté là c'est mon armoire, mais bon, par rapport à l'écran vous êtes en sens inverse. Si vous voulez, moi mon armoire est derrière mon armoire, elle est ici, hop, ici. Voilà, c'est parce que c'est en sens inverse par rapport à l'écran. Voilà, vous voyez, il y a mon armoire là, ma porte de chambre là. Donc vous, c'est de... Voilà, la porte de chambre, elle est de ce côté. Voilà, elle est de ce côté. C'est sens inverse de vous. Voilà. Et là, c'est mon lit. J'ai ma petite table ici. Enfin, mon petit meuble à roulette où je pose ma lampe de chevet et tout ça. Donc là, d'habitude, j'ai besoin des 3 lumières. Là, j'ai que 2 lumières. Voilà. Donc, les murs sont déjà plus propres. Voilà, vous voyez là-bas j'ai de la tapisserie voilà, ça c'est tout le bazar que j'ai en haut. Alors c'est tout des projets terminés, projets tricot et crochet terminés, et puis un petit peu de bazar entre les deux. Parce qu'il n'y a plus de place dans mon cagibi. Tout ce qu'il y avait ici, j'ai mis dans mon cagibi. Tout ce qui était dans ma salle à manger, mon bureau, tout ça. Alors mon bureau, au lieu d'être côté du mur de ma salle à manger, là-bas de ce côté, mon plan de travail où je pose mes diamants painting est de ce côté, et le plan de travail où je mets toutes mes boîtes de crayons sont de ce côté, comme d'habitude, comme quand il était dans la salle à manger, sauf que là il y a ma fenêtre au-dessus, donc je peux pas ranger les boîtes de crayons comme j'avais fait l'autre côté.
Voilà, donc ici, le plan de travail d'ici, je ne peux plus m'en servir parce qu'il y a tout mon bazar de crayons. Voilà, j'ai fait ça aujourd'hui, j'ai décidé de faire ça aujourd'hui. Et puis mon chéri, bah, il est venu. Vous voyez mon doigt, ça va beaucoup mieux. Je me suis coupé le doigt avec mon ciseau. Et du coup, j'ai décidé de faire comme ça. Donc, le support en bois où je mets tous mes papiers, mon bloc papier à lettres, mes enveloppes et tout ça, et sur ma table, sur mon petit meuble à roulettes à côté de ma lampe de chevet. Voilà. Et puis bah là, je vais m'organiser pour essayer de mettre... je vais mettre la commode là à côté de mon radiateur derrière moi où il y a tous mes DP comme ça. J'aurai tout sur place. Et il y aura plus de place pour organiser ma bibliothèque, pour mettre ma bibliothèque et organiser mon coin atelier tricot. Voilà. Ici, ça sera l'atelier, enfin, ça sera le coin diamant painting, coloriage et tout ça. Et de l'autre côté, ça sera le coin, dans ma salle à manger, je me ferai un petit coin tricot. Tout ce qui est tricot, broderie, crochet, perles, voilà, tout ce qui est autre loisir créatif en dehors du DP. Ici, ça sera que diamant painting et coloriage. Le soir, bah, quand je serai dans ma chambre, je ferai de la broderie et du tricot ici aussi. Mais en gros, le plus gros du matériel tricot, crochet, broderie, ça sera de l'autre côté. Comme ça, le soir, quand je suis dans ma chambre, si j'arrive pas à dormir, je peux toujours faire des petites vidéos ici. J'en ferai aussi dans la salle à manger avec l'ordi. Mais je ferai plutôt avec le téléphone portable dans la salle à manger. Et ici, vu que la luminosité est mieux, je ferai mes vidéos avec l'ordi. Voilà. Voilà, voilà. Donc, sur ce, ça reste là, c'est mon gel. Je voulais vous montrer l'avancée de ma broderie pointe-croix. Que Rachel m'a offert. Voilà. Je tenais à vous... Bon, bah, comme je vous l'ai dit, hein, je m'excuse de ne pas vous avoir fait de vidéo ce week-end, mais j'avais besoin de réfléchir à comment j'allais organiser tout ça. J'étais pas motivée hier, et puis là, bah, ça m'a pris d'un seul coup ce matin quand je me suis levée. Depuis ce matin que je suis autour, là, il a fallu que je démonte tout un côté du bureau pour que que j'enlève tout à côté du bureau pour pouvoir le passer. Ce côté-là, j'ai pas pu enlever le plateau pour être plus. Donc, je l'ai revissé correctement et j'ai soulevé ce côté. Mais ça n'a pas été facile pour le passer, puisqu'il faut le démonter complètement pour qu'il passe. Enfin bref, je l'ai fait, j'y suis arrivée. J'ai mal aux jambes, j'ai mal aux pieds, j'ai mal au dos et j'ai mal au bras. Voilà, bah oui, j'étais toute seule. En plus, j'ai eu le temps de mettre ma vaisselle au lave-vaisselle. J'ai eu le temps d'enlever tout ce qu'il y avait à mettre au sable, parce que demain j'ai une pleine corbeille de linge à laver. J'en ai une pleine à plier. Et j'ai eu le temps de descendre toutes les poubelles. Voilà. Je finis juste le rangement. J'ai refait mon lit. Voilà, j'ai ma Ruby qui est couchée là. Elle a dormi toute la journée, elle a dormi sur mon lit. Le temps que je fasse le rangement. Voilà. Alors, j'espère que ce petit coin vous plaît. Voilà. Et puis moi, je me sentirai mieux à l'aise. Voilà. Et puis si je veux regarder dehors, j'ai ma fenêtre qui est juste ici. Les gens ne peuvent pas voir ce que je fais. Parce que c'est vrai que dans ma salle à manger, les gens qui habitent dans le bâtiment, là, de ce côté, hein, parce que là, il y a mon mur qui donne, il y a le mur derrière, mais ici, j'ai un mur qui part, voilà, je vais vous montrer, hop, si je peux vous montrer, vous voyez l'armoire, ben là, c'est le mur, parce qu'on est en sens inverse, c'est le mur qui se trouve ici, tout le long. Voilà, c'est le mur qui est en face de moi, qui se trouve tout le long. Voilà, et là-bas, j'ai mis mon petit meuble à roulettes où je mets tous mes produits de toilette. Il est ici dans le coin là-bas. Voilà, donc dans ce coin-là, le coin qu'il y a ici, c'est ce qui correspond jusque là où il y a mon bureau ici. Voilà, tout ce qui passe comme ça ici. Voilà. Désolée les filles. Donc vous avez l'image dans le sens contraire de moi. Là, il faut que j'installe
quand j'aurai un écran de bureau, ce sera beaucoup mieux. Une tour, un écran de bureau, ce sera beaucoup mieux pour travailler sur le bureau. Voilà, donc voilà pour ce petit coin. Et il y aura un petit coin loisirs créatifs dans ma salle à manger aussi. Voilà, mais il faut que j'organise tout ça. Donc ma commode avec tout ce qui est d'épée et tout va revenir ici. Ça me permettra de poser des trucs dessus. Et là-bas, quand il y aura la bibliothèque, déjà quand je vais avoir acheté ma bibliothèque, enfin tous les livres qui étaient ici dans le grand carton, dans le coin là, ici, dans ce coin-là, ici, il est parti. Voilà, ratatiné, parti en bas dans les containers. Et tous les livres, je les ai mis dans des sacs. J'ai 175 livres Harlequin. Voilà, je les ai comptés en les rangeant ce matin. Et j'avais d'autres petits livres. J'ai les livres que la fille à mamie m'a donné. Donc tout ça, c'est tous les livres que je vais faire le tri dans mes livres. Voilà. Il y a des livres que je n'ai jamais lus. Il y a des livres que je n'ai jamais lus. Il y a des livres que je ne lirai peut-être jamais. Donc je vais faire le tri. Et les livres que je garderai pas, et je les donnerai à Finifrip s'ils veulent les reprendre, ou alors je les mettrai à la Croix-Rouge. Voilà. Donc, on va enchaîner. Donc, je vais vous montrer, oui, parce que j'ai changé mon coin de place, hein, comme vous pouvez le voir. Là, je suis dans ma chambre. Et j'ai mon anneau lumineux ici et la lumière du plafond en haut. Parce que sinon, on n'a pas de luminosité du tout. J'ai ramené comme projet ici, j'ai pas ramené de diamant painting, je préfère le faire demain en étant assise sur mon bureau, sur mon canapé. Et donc ici, en attendant demain que mes DP viennent ici. Voilà. Je vais vous montrer l'avancée de ma toile broderie point croix que Rachel m'a offert. Voilà. Et j'ai ramené aussi ma couverture Flamingo Love pour la finir. Voilà, j'ai encore une caisse, tout ce qui est scrap restauré là-bas. Voilà, parce que je me rachèterai un autre bureau pour mettre dans ma salle à manger. Mais pas un bureau d'angle. Voilà. Voilà, donc là c'est la liste de tout, comme je vous ai montré, de tout ce que j'ai copié. Donc là j'ai copié du tour 109 au tour 119. J'ai déjà fait le tour 109, on l'avait fait ensemble, je crois, je sais plus. Et à partir du tour 119, on fait le troisième coin. Voilà. Il n'y en a plus pour longtemps, hein, parce que je suis au 119, il me reste encore 117 tours à faire pour arriver à 226, si je ne me trompe pas. Parce que c'est 226 tours. Donc, l'avancée de ma toile broderie point croix que Rachel m'a offert. Encore un grand merci à elle. Elle a un très grand cœur. Elle a un énorme grand cœur. Je vous envoie tous les courriers que j'ai envoyés pour Margaret, pour Rachel. Rachel, je t'enverrai, et Delphine, je vous enverrai un petit colis dans le courant du mois de mars. J'enverrai un petit peu parce que je ne peux pas tout envoyer ensemble. Parce que il y a plein de livres. Il y a des livres de broderie point de croix. Il y a il y a les barquettes pour Delphine. Il y a des livres. Il y a plein de petits trucs. J'en enverrai un petit peu ce mois-ci, un petit peu à tout le monde. Je ne peux pas faire tout en une seule fois. C'est pas possible. À cause des frais d'envoi. Voilà. Je préfère faire en petite quantité. Parce que la dernière fois, j'ai envoyé, j'en ai eu pour... avec les 3 colis, les 3 courriers, les 3 enveloppes, enfin les 5 enveloppes que j'ai envoyées pour le concours, j'en avais pour, je crois que c'est 8 euros. Il me semble que c'est 8 euros ou plus, je ne sais plus. Mais c'était moins de, c'était moins de 20 euros. Hein. Alors, au niveau de la petite toile, j'ai avancé. Voilà où j'en suis rendue sur ma toile broderie point de croix que Rachel m'a envoyé. Voilà. Donc j'ai fait toute la partie claire ici. Il y en a partout un petit peu autour. Alors, hop. Voilà.
j'ai fait la partie bleue, j'ai fini toute la partie bleue qu'il y avait à faire. Il me reste encore un tout petit peu de bleu ici, mais j'ai fini toute la partie bleue qu'il y avait à faire là. Voilà, partout. J'ai fini toutes celles que j'avais à faire ici. Et là, j'ai commencé à faire les parties jaunes. Enfin, ce que j'appelle du jaune, mais c'est du... Alors, le coton, il paraît vert anis, très clair. Le coton, il est vert. Moi, sur mon nuancier, je le vois vert, le coton. Voilà, hop. Je l'ai changé de côté parce que le côté, sur l'anneau où il doit être, le papier, il a cassé, il a déchiré. Parce que c'est pas solide, il faut que j'achète des trucs en bois, là. Les supports comme ça, mais en bois, parce que c'est pratique, ces supports-là. Mais il faut que je prenne les grands, en bois, là. Avec les petits dessins dessus, là, ils sont super beaux en plus. Voilà, c'est cette couleur-là que je suis en train de faire. Ça, c'est ce que je mets pour faire le fond en bleu. Voilà. Le truc là pour mettre la couleur, pour mettre cette couleur-là, je l'ai mis au bout. Et j'ai marqué le numéro derrière, la couleur 23 derrière. Parce qu'ici, la couleur 23, le papier il est déchiré. Je devais le recoller, je ne l'ai pas fait. Je vais le recoller là avec du scotch et puis je remettrai le coton dessus. Voilà, donc là, c'est j'ai 25 couleurs. Voilà, donc pour faire le fond en bleu, là pour remplir les cases bleues que j'ai ici, toutes les cases bleues que j'ai ici, c'est ce bleu ici. C'est un bleu très pâle, un bleu ciel. Un bleu ciel, voilà. Donc c'est le numéro DMC. Alors, celui-là, c'est le numéro DMC 775. Et l'autre, pour les carrés jaunes ici, là, pour ces gros carrés jaunes ici, là, c'est la couleur 3756. Donc c'est un bleu très pâle, entre le bleu et le vert, mais très très pâle, très très clair. Voilà, donc c'est celui-là que je suis. Alors, le bleu, je vous ai montré, c'est bleu que j'ai mis là. Voilà. Et le vert, moi je le vois vert. Ici, je le vois vert. Vous, à l'écran, vous le voyez blanc. Moi, il est vert clair. Il est vert très très clair. Qui tire un peu je sais pas, suivant comment on le regarde, un coup on le voit beige, un coup on voit, moi je le vois vert, hein, vert très clair. Voilà, un peu vert d'eau très clair, ou vert menthe léger. Voilà. Et sur la toile, il paraît crème, couleur vanille. Ici, vous voyez, ici, il y a quelques points aussi. Là, il y a un grand. Vous voyez, partout ici, j'ai des petits points jaunes comme ça. Bon, ceux-là, ils sont pas faits ici, là. Mais ici, ils sont tous faits. Les petits points jaunes, là, que vous voyez. Ici, là, ils sont faits. Là, ici, c'est fait. Au-dessus, ici, c'est fait. Là, c'est fait aussi. C'est ce que j'ai fait hier. Ce que j'ai fait hier soir. Ça, tous les petits points jaunes qu'il y a ici, c'est que j'ai fait hier soir. Voilà. J'ai fait ici aussi. Voilà, j'en ai fait un petit peu ici. Mais j'en ai encore partout, partout. Hein. Vous voyez, tous les petits points jaunes que vous voyez là, toutes les parties jaunes, c'est cette couleur-là. Voilà. Toutes les parties jaunes, c'est cette couleur-là. Voilà. Donc, bah, ça avance, ça avance. Donc là, il y a beaucoup de petits confettis. Hein. Donc là, bah, je vais faire les jaunes. Après, je vais reprendre les bleus. Là, je vais faire plusieurs aiguilles de couleurs différentes. Parce que là, c'est vraiment des confettis partout. Alors, ici, il faut que je le fasse ici. Mais il y a 2 ou 3 couleurs différentes. Et là, à l'heure actuelle, avec la lumière que j'ai, je n'y vois pas. Il faut que je me mette sur mon canapé pour faire cette partie-là. J'en ai là. J'en ai ici. Voilà. J'en ai un petit peu partout.
Voilà. Donc là, ben, je vais essayer de finir mes petits points jaunes, mais je ne le ferai pas maintenant. Et derrière, ça donne ceci. Alors, je vais vous plier. Voilà, derrière, ça donne ça. Alors, c'est vrai qu'il y a des endroits où on voit des petits traits de fil, parce que j'ai fait suivre le fil. J'ai perdu un petit peu de fil, mais bon, si j'ai pas assez de coton, ben, je regarderai dans mes réserves de coton broderie Point Croix, et si j'ai les mêmes numéros, ça sera, parce que j'ai toute une boîte de coton. J'en ai une pleine boîte de coton comme ça. Il y en a des tout neufs. Il y en a que j'ai récupéré, qui m'ont été donnés. Voilà, c'est tout neuf. Voilà, ça donne ça ici de ce côté. Voilà. Mais moi j'ai vu, voilà, moi les broderies sans avoir des trucs comme ça, c'est pas une broderie. Voilà. Donc j'ai fait des petits allers-retours parce que si vous voulez, dans cette partie-là, vous voyez, dans cette partie-là, il y a beaucoup de petits points jaunes, des petits points bleus par endroit, vous voyez. Il y a plein de petits points jaunes. Donc, je suis obligée de faire un point jaune, un point bleu, un point jaune, un point bleu. Donc là, bah, je fais suivre le fil. Mais normalement, je ne le fais pas suivre quand il y a 2 ou 3 petits carrés. Mais bon, là, c'est ce que j'ai fait. Voilà, je suis partie d'un point, je suis redescendue, je suis remontée vers le haut. Voilà, je vais un petit peu partout et sinon, je ne vais pas y arriver. Donc, elle a bien avancé. Et je le fais quand je suis allongée, quand je suis assise sur mon lit, parce que je peux me caler mon dos. Et je m'éclaire avec mon anneau lumineux. Voilà. Et là, franchement, on y voit beaucoup mieux. Donc là, j'ai encore des points jaunes ici à faire ici. J'ai encore des petits points ici à faire de couleurs différentes. Là, voilà. C'est galère. Oui, on peut dire que c'est galère parce qu'il faut tout le temps changer de couleur. C'est un niveau où il faut tout le temps changer de couleur. Donc, quand c'est dans les bleus ici, bon, ça va, il n'y a pas beaucoup de changements. Ici, il n'y a pas de changement beaucoup, à part ici, qu'il faut faire d'autres couleurs. Un peu ici, mais autrement, dans les grandes zones, c'est que du jaune. Voilà, donc, je voulais faire tout le bleu, mais je dis, si je fais tout le bleu, si je fais tout mon fond bleu maintenant, j'aurai des problèmes après pour passer les petites zones ici. Donc, il faut que je commence par les petites zones là, et après, je fais mes zones bleues. Je sais pas, ou alors je fais à suivre. Donc, je vais déjà finir de boucher mes petits points jaunes partout ici, là, pour que ça soit égalisé, et on verra après ce que ça donnera. Mais elle va être hyper jolie. Et vous voyez ici sur le dessin, on a l'impression, vous voyez, c'est du bleu et du jaune. Alors, hop, c'est du bleu et du jaune comme ça. Enfin, ça fait jaune vanille, ça fait couleur vanille. Voilà. Mais le coton n'est pas de cette couleur. Voilà. Donc, enfin, je suis fière de ce que j'ai fait. Voilà. Là, ici, c'est fait aussi. Je vais commencer. J'étais en train de vous dire quelque chose, je sais plus ce que je... Ah oui. Donc, voilà, oui, c'est par rapport au bleu, vous voyez, c'est du bleu très clair et du jaune vanille. Vous voyez, ça se voit bien les couleurs. Et regardez le dessin, on a l'impression qu'il est sur fond blanc. Je vais vous mettre... Je vais vous doubler le fil, la toile. Regardez, ça fait... On voit pas la couleur bleue en haut et on voit pas la couleur vanille en bas. C'est tout de la même couleur ici. Et sur l'image, là, c'est le diagramme. Mais pour aller voir si, par exemple, j'ai une couleur qui s'efface ou parce que j'ai un symbole que je sais pas, que j'arrive pas à lire, ben là, sur le diagramme, ça sera pas possible de lire non plus. Il est vraiment très très petit. Les symboles sont vraiment très petits. Voyez. Voilà. Et sur l'image, ici, vous voyez fond bleu clair et fond couleur neige. Voilà. Là, on voit les petits
Là, toutes les petites parties jaunes ici, les petits flocons, les parties jaunes, voilà. Les petites parties jaunes, là, ici, les petits flocons sont comme ça, mais toutes les parties jaunes, ça fait des petits nuages blancs derrière, des petites boules de neige, je pense, ou des petits nuages. Et ici, vous voyez, il y a du bleu, il y a du... Voilà, c'est la neige. Voilà. Alors, c'est pas précisé si c'est une 11CT ou une 14CT. Donc, c'est tout ce que j'ai en image. C'est tout ce que j'ai en diagramme. Alors, comme c'est sur la même feuille, je crois que c'est sur la même feuille. Je me trompe pas. Non, c'est sur des feuilles différentes, ça va. Là, je pourrais couper la photo. Ça m'embête parce que dessus... de toute façon, c'est du papier imprimante, ça. Hein. Donc, c'est des trucs qui ont déjà été imprimés. Parce que c'est pas la grandeur réelle. Hein. Je pense pas. Là, j'ai les dimensions de la toile ici. C'est une 40 par 40, 129 sur 129. Mais la toile ne fait pas... voilà. Donc là, bah, sur mon cahier de projet broderie pointe-croix, je pourrais y coller la petite photo, c'est-à-dire découper la petite photo ici. Et y coller mon diagramme. Voilà, couper autour du cadre là. Et coller ma petite image et mon cadre l'un au-dessus de l'autre sur mon cahier. Voilà. C'est pour ça que j'ai mis ça comme ça. Faut que je les fasse mes cahiers. J'ai tous mes cahiers à mettre à jour. Ça m'évitera d'avoir une tonne de cahiers. J'ai pas de nouvelles pour le remboursement sur l'opposition là pour le remboursement des 18 € qui m'ont prélevé en 5 fois. Là, ils pourront pas prélever parce que mon numéro de carte a changé. Voilà. C'est tout ce que j'ai en diagramme. Parce que ça, c'est pas un patron, c'est un diagramme. Voilà. Voilà, voilà. Alors, on va enchaîner sur... ah oui, je voulais faire du coloriage, mais mes coloriages, ils sont de l'autre côté. Là, je suis en train de réaliser le meuble où je mets tous mes livres de tricot. Ben, tous les livres iront dans la bibliothèque. Donc, quand tous les livres seront dans la bibliothèque, et ben, ça me fera plus de place dans les meubles. Je mettrai le meuble noir à roulettes, là où je mets tous mes coloriages. Je le mettrai ici. Voilà. Toutes mes feuilles d'imprimante iront dans la bibliothèque, puisque l'imprimante, elle est de l'autre côté. Et puis, même si je suis ici, avec l'ordinateur portable, vu que c'est connecté en Wi-Fi, j'ai besoin de télécharger un document ou d'imprimer un document. Voilà. Et ben, ça se fera automatiquement. Donc, mettre mon meuble noir à roulettes là, et mettre ma commode là-bas. Voilà. J'aurais pu mettre la tête de mon lit contre le mur à côté de la porte d'entrée de ma chambre, là. Mettre mon lit, ma tête de lit là, à la place de l'armoire, et mettre l'armoire de l'autre côté. Mais je pense que ça m'aurait pris trop de place. Alors, du coup, j'ai mal partout. Et du coup, on va travailler sur la couverture Flamingo Love. Voilà. Hop. Ça, c'est grandes aiguillées de fil qu'ils ont... Voilà, vous voyez, il est doublé là, mon fil. Vous voyez, il part d'ici, de ce bout-là. Hop. La pointe de mon aiguille, elle est là. Voilà. Jusque là. Et il est doublé. Hop. Je ferai peut-être de la broderie un petit peu tout à l'heure quand je serai sur mon lit. Voilà, donc ça, je remets ça dans le sac. Hop. Alors, si je me mets à faire les projets que j'ai décidé de faire,
il me reste plus que 17 cases à terminer sur ma toile, les écureuils tic et tac. Sur ma toile défi Mario, il me reste encore la partie que j'avais commencé avec vous, parce que j'y ai pas touché depuis. Et tout le reste de la toile, évidemment. Mais j'ai bien avancé, j'ai fait 2, 4, 2, 4. Ouais, j'ai fait une dizaine de cases. Ouais, un peu plus de 10 cases sur ma grande toile. Hop là. Alors, je sors ma petite fiche. Je prends un crayon de papier pour rayer. Et je sors ma couverture. Mon crochet. Et on va reprendre là où j'étais arrêtée. Voilà. Ça. Elles sont toujours parfum. Voilà, j'ai fait tomber mon crochet. Alors, ça, je vais le mettre là-dessous. Voilà. Ça, je viens le mettre là. Il me faut ça. Ça, faut que je finisse ces deux petits bouts de pelote là qu'il y a. Hop, j'en ai encore un peu là et un peu là. Donc, cette rose-là, il m'en reste encore deux pelotes. Celle-ci, il m'en reste encore une pelote. Là, il n'y en a qu'une de chaque. Et celle-ci, il n'y en a qu'une aussi. Donc là, pour l'instant, c'est ces trois couleurs-là. Bah non, le noir, j'en ai plus besoin du gris pour l'instant. Donc ça, le gris foncé, c'est pour remplacer le noir. Et le gris clair, c'était pour remplacer le blanc. Là, pour l'instant, je travaille qu'avec ces quatre couleurs. Voilà, je travaille qu'avec ces quatre couleurs. Non, non, mon chéri, il est venu. Et puis, ben, il voulait... C'était parce que il voulait savoir combien j'avais de gigas sur mon téléphone, comme l'autre fois. Mais je dis, mais ça marche pas en gigas, ça marche en géo. Géo, c'est tout ce qui est internet. Et moi, moi, j'y connais rien, donc voilà. Et ben, il voulait savoir combien j'avais de gigas. J'ai dit, écoute, moi, j'en sais rien. Moi, j'ai pris un forfait à 19,99 €. Et puis, c'est tout, quoi. Donc là, on repart d'ici. Hein. Donc là, moi, je travaille, je suis côté en vert. Et vous, vous êtes côté en droit. Et je lui disais que... puis moi, j'étais en plein rangement ici dans la chambre. J'ai enlevé des pulls que je mettais pas, que j'avais récupéré au container à linge, mais que je mettais pas. Et du coup, ben, j'étais en train de plier tout ça. Puis monsieur, ben, mon lit, j'avais foutu tout le bazar sur mon lit. Évidemment, il vient pas pour rien. Hein. Franchement, je suis contente qu'il vienne. Mais voilà. Et du coup, j'avais hyper mal au dos. Il est venu, il m'a aidé à monter un sac en haut. Mais il y avait mes poupées en porcelaine, mes poupées qui viennent de la mère de mon ex-petit ami, de mon ex-copain. C'est des poupées qui sont fragiles. Bon, il y en avait deux qui sont sur un support et on met des piles dedans et la poupée, elle éclaire, je crois. Non, elle joue de la musique. Sauf que j'ai pas mis de piles et puis les boîtiers sont foutus. À force dans les déménagements, ça c'est... Donc il m'a monté le sac, mais il m'a posé le sac d'une force... voilà, donc du coup, je lui ai dit merci et tout. Et puis, il m'a demandé je sais plus quoi. Bah, j'ai dit attends, je finis ce que je suis en train de faire. Je finis de ranger parce que moi, je voudrais quand même me coucher dans mon lit ce soir. J'ai encore tout mon linge à ranger dans l'armoire. Enfin, j'avais rangé le linge dans l'armoire, mais il y avait encore pas mal de trucs à ranger sur le lit. Il y avait plein de sacs, tous les sacs de lit, il fallait que je mette tout dans la salle à manger.
Il a été à un moment donné s'asseoir dans la salle à manger. Il revient ici. Et puis il me dit, je sais plus ce qu'il m'a dit d'ailleurs. Parce que moi, voilà, j'étais partie pour savoir, je faisais de la place ici pour mettre mon bureau. Puis du coup, bah, je lui dis non, pour l'instant je suis occupée. Je lui ai dit gentiment, arrête parce que pour l'instant je suis occupée. T'attendras, je suis occupée. Et ça lui a pas plu. Il est parti, je l'ai même pas entendu partir. Il a même pas dit qu'il partait. J'entendais plus de bruit. Bah, j'ai dit il est peut-être dans la salle à manger comme il avait fait la première fois, puis non. Monsieur, il est parti. Et là, il m'envoie un message comme quoi je suis distante. Oui, il me semble que c'est ça. Oui, je suis distante. D'abord, tu es distante et froide. Parce que je lui dis non pour quelque chose, monsieur croit que je le repousse. Moi, c'est ma santé avant. Là, je vais passer depuis ce matin que je suis levée, depuis ce matin 9h30, 10h que je suis levée. Je n'ai pas mangé. J'ai pas déjeuné. J'ai pas mangé à midi et j'ai pas mangé ce soir. À part 2 petites tranches de rôti porc que mon voisin m'avait demandé de récupérer. Vous savez, le rôti cuit, là. 2 tranches comme ça tout à l'heure, vite fait, mais depuis ce matin, j'ai rien dans l'estomac. J'avais rien dans l'estomac depuis ce matin. Donc, ben, il est parti. Il se calmera. On ne peut pas tout avoir dans la vie, hein, de toute façon. Hein. Alors, nous allons reprendre avec cette couleur jaune. Primrose, ils appellent ça. Ça, c'est prime rose. Ça, c'est sunflower. Vous voyez, il est plus foncé que l'autre. Ça, c'est light pink. Et ça, c'est néon pink. Voilà. Alors, moi et ma prononciation en anglais, hein, franchement, les filles, nul. Alors, là, on commence par... je sais pas où je vais mettre mes petits marqueurs pour pas les perdre. Bon, c'est pas grave, je vais les mettre là. On va commencer par 9 jaunes. Donc, là, je fais mes 2 mailles en l'air. Alors, je vous baisse sur mes mains. Voilà. Parce que la couverture, là, elle arrive sur la fin, là. Elle prend beaucoup de place, franchement. Alors, 1, 2 mailles en l'air et 3 brides. 1, 2. Je me suis mis du gel sur les mains, là, du gel hydroalcoolique. Je me suis lavé les mains plusieurs fois. Mais d'avoir tout bougé, d'avoir nettoyé le bureau qui était plein de poussière, d'avoir brassé tout ça, tous les sacs, et ben, vous voyez, j'ai l'impression d'avoir les mains grises. Pourtant, elles sont propres, hein. Elles sont propres nickel. Mais j'ai l'impression d'avoir le dent des mains grises, comme si j'avais mis mes mains dans de la poudre de ciment, dans du ciment en poudre. Et puis j'ai l'impression d'avoir encore de la poussière. Je vais dans le pixel suivant. Voilà, je fais ma maille coulée. 1, 2 mailles en l'air et 3 brides. 1, 2 et 3. Alors là, ça m'en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oui, c'est ça. Donc là, je vais jusqu'au marqueur suivant. Vous voyez, j'ai mis des marqueurs pour m'indiquer quand il faut changer de couleur. Voilà. J'ai des marqueurs tout le long. Partout où il faut changer de couleur. Alors, 1, 2 mailles en l'air et 3 brides. 1, 2. Et là, j'ai hyper mal au dos. Là, je vais prendre un Voltaren. 3. Je vais dans le pixel suivant et je continue. 1, 2 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Maille coulée, 2 mailles en l'air, 3 brides. 1, 2
Que là, j'en peux plus, j'ai hyper mal au dos. Là, demain matin, je vais avoir du mal pour me lever. Hein. Alors, on va dans le pixel suivant, maille coulée, 2 mailles en l'air et 3 brides. 1, 2 et 3. Maille coulée, 2 mailles en l'air et 3 brides. Alors j'espère que mamie Denise elle va bien parce qu'elle m'a dit dans un message quand j'ai fait la vidéo que je lui ai dit que c'était ok pour aller passer une journée avec elle, mais elle m'a dit qu'elle était à l'hôpital pour ses yeux hein, surtout. Je ne sais pas combien de temps elle reste à l'hôpital pour ses yeux. Pas longtemps parce que c'est pour des examens donc. Et là je fais mon dernier pixel. Maille coulée, 1, 2 mailles en l'air et 3 brides. 1. Parce que là on va fermer le 2. On va commencer et 3. On va commencer à fermer le bout de son aile rose là. Parce qu'on va reprendre avec du rose foncé. Mais je crois qu'il faut en faire encore un peu plus. Donc ici, je passe ma laine. Alors, je voulais voir. Non, je suis obligée de passer ma laine comme ça. Hop. Alors, le primrose, comme je vous ai dit, il est fait. Il y en a 9. C'est bon. Néon pique, il m'en faut 4. Donc, c'est celui-ci. Après, le jaune flower, vous voyez, tout ce qui reste. Il me reste encore un peu du bec à faire. Il me restera encore une grosse partie de la pelote. Parce que le jaune, il n'y en a que pour le bec de l'oiseau. Alors, ici, je viens piquer comme ça. Ah zut, hop, hop, hop. Mon fil rose. Hop. Je tire sur le fil jaune. Je fais mes 2 mailles en l'air. 1, 2. Et je viens bloquer mes fils. Une. 2. Hop. Je me fasse un bain de pied aussi parce que j'ai des coupures sous mes pieds à force de marcher là qui se sont réouvertes. Et ma 3e bride qui vient par ici. Je vais dans le pixel suivant. Je fais ma maille coulée, 1, 2 mailles en l'air et 3 brides. 1, 2 et 3. Donc là, il faut que je fasse mon nœud. Hop, décidément ce soir. La prochaine fois que j'en ferai une, je m'organiserai autrement pour faire mes... Je ferai plusieurs petites pelotes de chaque couleur. Comme ça m'évitera de faire des nœuds à chaque fois. J'achèterai le double de laine et puis je ferai suivre la laine. Voilà. Donc là, il faut que j'en fasse 4. 2. Le 3e, il est ici. Maille coulée. 1, 2. Il faut que je prenne rendez-vous chez le dentiste. 3 brides. 1, 2
et 3. Je viens dans le dernier. Je fais ma maille coulée. 1, 2 et mes 3 brides. 1, 2 et 3. Bon, j'ai bien mes 4 néons pique. Voilà. Je raye. Là, il faut que je fasse 8 roses. Comme ça. J'en fasse 8. Hop. Je viens passer ma laine rose foncée de ce côté. Je viens passer mon fil rose de ce côté. Hop. Et hop. Je tire sur mon fil rose foncé. Je fais mes 2 mailles en l'air. Je bloque mes 2 fils avec une première bride. Avec une deuxième bride. Je sépare mon fil rose clair de mon rose foncé. Voilà. Hop, c'est comme ça. Je fais une troisième bride. Je vais dans le pixel suivant, je refais une maille coulée. Et là, je viens attacher mes 2 brins de fil. Je fais 2-3 nœuds. À partir du deuxième, je serre un petit peu plus. Voilà. Pour pas que ça se défasse. Voilà. Et je viens couper mes 2 brins. Hop. Parce que celui-là, je vais en avoir besoin. Le rose foncé, je vais en avoir besoin au bout. Donc là, j'en ai fait 1. Il m'en faut 8. Alors, 1, 2 mailles en l'air et 3 brides. Hop. Celle-là, quand j'aurai fini, il va pas m'en rester beaucoup. Hein. Donc les petits restes de laine, comme ça, si moi je peux rien faire avec, je les donne à une petite dame qui il y a longtemps j'ai pas vu. Là, ça fait un petit moment, je la vois plus venir faire ses courses. Après, vous me direz, je suis pas toujours à ma fenêtre de cuisine. Donc là, j'en ai 3. Faut que je vienne jusqu'au marqueur. 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Maille coulée, 2 mailles en l'air et 3 brides. Là, je vais pas pouvoir rester trop longtemps assise dans le fauteuil, parce que j'ai été debout toute la journée. Hop! J'ai essayé de vous faire une vidéo hier soir, mais ça n'allait pas. Au niveau de de la lumière, ça n'allait pas. Et puis, j'étais hyper fatiguée, ça n'allait pas du tout hier. Allez, on va dans le pixel suivant. Maille coulée, 2 mailles en l'air. J'espère que j'aurai assez de rose. Ah bah oui, il m'en reste encore une pelote. Parce qu'il y a les petites... c'est des petits cœurs, je crois qu'il y a à faire un au-dessus des flamants roses. Dernier pixel ici, je fais ma maille coulée, 2 mailles en l'air, j'enlève mon marqueur évidemment. Et là on va reprendre le rose foncé, celui-ci. Alors, Hélène de la chaîne Hélène Création 49. Oui. Elle a fait des petites robes pour sa petite Lily Rose. Et elle a pris un crochet 3,5.
pour tricoter du coton. Sauf que sa robe va être trop grande. Donc, quand vous faites du tricot, quand vous faites des vêtements pour poupée ou pour bébé avec du crochet, suivant la grosseur qui a marqué sur vos pelotes de laine, comme dit Mamie Crochet, il ne faut pas se fier sur ce qui a marqué sur les bandes de vos pelotes de laine. Si vous tricotez serré, il faut prendre un crochet plus gros que ce qui a marqué sur l'étiquette. Si vous tricotez pas serré du tout, il faut prendre une taille de crochet plus petit. Voilà. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Je viens ici et je reprends mon rose foncé. Aux aiguilles, c'est pareil. Si vous faites un pull et qu'on vous demande de faire votre pull avec de faire des côtes 2-2 par exemple, avec des aiguilles 4,5 et que sur votre pelote c'est marqué tricoté avec du 4,5 5 et que vous tricotez trop serré, il faudra prendre du 5. On va dire, mettons qu'ils vous mettent des aiguilles numéro 5. Si vous tricotez trop gros, trop lâche, il faudra prendre des aiguilles en 4, en 3,5, 4, voire 4,5. Après, c'est à vous de faire des échantillons. Si vous tricotez trop lâche, mais c'est ça, on va prendre des aiguilles taille en dessous, la taille qui est recommandée sur votre patron et la taille qu'il y a sur votre étiquette de la pelote. Et si vous tricotez très serré, il faut prendre, et puis qu'on vous dit de prendre du 5 et que le 5 n'est pas suffisant, il faut prendre au-dessus. Voilà. J'espère que j'ai été claire. Quand vous tricotez serré, il faut prendre des crochets ou des aiguilles plus petits que la taille qui est recommandée. Normalement, c'est... Et si vous tricotez lâche... Alors attendez, non, je me trompe. Si vous tricotez très serré, il faut prendre des tailles au-dessus. Au niveau crochet aiguille, il faut prendre un numéro au-dessus. Si vous tricotez lâche, il faut prendre en dessous. Si par exemple on vous dit qu'il faut prendre des aiguilles 4 et que vous tricotez trop lâche, il faudra prendre des aiguilles 3, 3,5 voire 3. Peut-être voire 2,5. Ça dépend de comment vous tricotez. Si vous tricotez trop serré et qu'on vous demande des aiguilles 4, et il faudra prendre soit du 4,5, voire du 5 ou du 5,5. Ça dépend comment vous tricotez. Normalement, c'est toujours une demi-taille au-dessus. Voilà. J'espère que j'étais claire. 1, 2. J'ai pas fait suivre mon fil rose. Moi, je me base jamais sur ça par rapport au numéro d'aiguille. Je devrais parce que des fois, je fais des projets puis c'est plus grand que prévu, quoi. Moi, j'ai jamais su tricoter en suivant les explications d'un patron. Hein. Donc, j'ai toujours fait à vue d'œil. Tous les pulls que je me suis tricotés quand j'étais toute jeune, même après avoir eu ma première fille et mes autres enfants, quand j'ai fait des vêtements pour mes enfants et pour moi, j'ai toujours fait... j'ai suivi les explications sur le livre pour monter le nombre de mailles. Et après, je tricotais à vue d'œil. 1, 2... J'ai jamais suivi exactement les explications de A à Z. Donc là, pardon, les 8 light pink, ils sont faits. Et là, il faut que j'en fasse 9. Donc là, j'en ai 2. Une, 2 et 3. Là, je viens faire mon nœud. La prochaine fois, comme je vous ai dit, je ferai plusieurs petites pelotes.
pour faire mes changements de couleur. Ce qui fait qu'il faudra que je prenne le double de fil. Moi j'ai tendance quand je fais du crochet à pas serrer. Je vais brancher ma télé, mettre la chaise là pour brancher ma télé. Prends ma Wii elle est dans ma salle à manger. Faudrait que je la débranche de là-bas, mais je sais pas encore mes meubles. Je vais mettre dans mon lit. Je vais jouer sur ma DS ou sur mes tablettes parce que j'ai pas mis mes jeux à jour. Après, je vais peut-être tricoter encore un peu sur ma couverture. Mais là, je me suis cogné en me relevant, je me suis cogné au niveau de l'omoplate sur le coin de ma fenêtre. Ça me fait une douleur, une pointe aiguë dans le dos là. Après, j'ai soulevé les sacs, il faut pas. Je n'aurais pas dû, mais bon, j'avais personne pour m'aider. Mon chéri m'a monté un sac, mais moi il a vu que je galérais, parce que je suis pas montée sur une chaise, vu que je peux. Et bien, il a fallu que je prenne une chaise pour monter parce que j'avais personne pour m'aider. Et il m'a monté juste un sac, enfin, il m'a aidé à monter un sac. Il y avait mes poupées en porcelaine dedans. Et lui, il a attrapé, il a balancé ça comme ça, quoi. Alors que moi, alors du coup, je suis remontée. J'ai attendu, puis à un moment donné, je pensais qu'il était là, puis non, il était reparti. Donc je suis remontée sur la chaise et puis j'ai rangé mes poches comme je voulais. Mais c'est des poches qui vont pas là, quoi. Il y en a deux, il y a deux sacs, c'est des projets de tricot et crochet terminés, quoi. C'est des projets terminés. Je vous ferai une vidéo spéciale pour projet terminé. Alors là, j'en suis rendue au bout. Donc mes 9 pixels rose néon pique, ils sont faits. Donc là, il faut que je reprenne celui-ci. Donc celui-là, je le mets par là. Celui-ci, je viens le prendre par là. Je pique ici. Je viens piquer ici. Je serre. Je bloque mes deux fils. J'ai fait ma maille coulée. Je fais mes deux mailles en l'air et je bloque mes deux fils. Une avec les deux premières brides. Je viens passer mon fil rose foncé ici. Et je viens bloquer avec ma troisième bride. Voilà. Je viens dans le pixel suivant, je fais une maille coulée et deux mailles en l'air. Donc là, je vais faire mon nœud tout de suite. Puisque le deuxième flamant rose, le premier flamant rose, il est fini. Il n'y a plus rien à faire sur lui, je crois. Alors là, il faut que j'en fasse, 4. Le dernier ici, maille coulée, deux mailles en l'air et 3 brides. J'enlève le marqueur. Une, deux,
Je viens passer ma laine comme ça ici. Hop. Je viens prendre mon sunflower. C'est pour le bec. 3, 4. Donc c'est celui-ci. Hop. Je fais cette couleur là. Et après je vais arrêter. Parce que déjà 1 heure de vidéo, voyons. Je viens piquer ici dans mon pixel jaune. Ici. Et je viens faire ma maille coulée. Une, 2 mailles en l'air. Et je viens bloquer mes 2 fils. En faisant mes 2 premières brides. 1 et 2. Je tire mon fil. Je viens faire une 3e bride ici. Voilà. Hop. Et j'en fais 7. Alors j'en ai fait une. Deux. 3. Pourquoi 3? Non, c'est une, 2. Troisième pixel, il m'en faut 7. Hein. Voilà, je m'en doutais qu'il allait y avoir un gros truc. Je démêlerai après. Alors, 1, 2, 3, 4. 5. 6 et le 7e, il est ici. Je viens passer ma pelote de jaune ici. Celle-ci, le sunflower, il est fait. Et là, je reprends le jaune comme ça, primrose. J'ai pas fait mon nœud. Hop. Hop. Je reviens reprendre mon fil ici. Celle-ci, il y avait 17 pelotes. Hein. Je viens piquer ici. Je viens prendre mon fil ici. Voilà. Hop. Je fais mes 2 mailles en l'air. Je tire un petit peu sur mon fil ici. Je viens bloquer mes 2 fils. Hop, je viens là. Voilà, hop.
je viens faire. Alors là, il faut que j'en fasse 48. Donc là, il faut que j'aille jusqu'au bout. Hop. Faut que je vienne jusqu'en haut. Vous voyez, le premier flamant rose, il est fini. Regardez, sa tête et son bec. Là, sur le deuxième, c'est ce que je suis en train de faire ici. Alors, hop. On va faire les pixels jusqu'au bout. De toute façon, vu l'heure qu'il est, je ne sais pas si je vais pouvoir aller jusqu'au bout. Ben, on n'oublie pas maille coulée, 2 mailles en l'air et 3 brides. Hein. Maille coulée, 1, 2 mailles en l'air et 3 brides. Maille coulée, 2 mailles en l'air, 3 brides. Là, je suis dans une période où j'ai plein de trucs, plein de projets en cours et que bah, j'ai envie de faire ça. Donc je commence un projet et puis 2 minutes après, bah, je pose le projet que j'ai commencé, je le range, j'essaie d'en trouver un autre. Et bah, 2 minutes après, faut que je plie et que je range. Voilà, j'arrête et je range. Et voilà, c'est comme ça. Donc, faut que je me donne un gros coup de pied aux fesses, pour éviter de dire des gros mots. Faut que je me mette un gros coup de pied aux fesses et que je me bouge un petit peu plus. Donc là, je fais mes 48 pixels. Maille coulée, 2 mailles en l'air, 3 brides. Bon, les couvertures en pixels comme celle-ci, là, j'ai celle-ci, mais j'en ai trouvé d'autres. J'ai trouvé plein de petits modèles de patrons graphiques que j'ai téléchargés sur mon ordi en pixels comme ça. Et ben, j'ai envie de les faire, mais il faut acheter la laine, quoi. Bon, je vais la finir à part hein, après. Parce que la 48 pixels, ça, même si je vais vite, ça va faire beaucoup. Hein. Je la referai dans ces couleurs-là, mais je prévoirai le double de pelote. Je préfère qu'il m'en reste après que pas du tout.
c'est des heures de boulot, hein. Franchement, ça fait un moment qu'elle est commencée. C'est vrai que j'ai pas travaillé pendant un certain temps, mais quand je travaille dessus, c'est des heures pas possibles, quoi. J'ai une couverture là au tricot, il va falloir que j'essaye de la faire. Elle est toute verte avec des petits lapins blancs. Alors j'espère que vous allez bien, hein, que vous avancez dans vos loisirs, dans vos projets surtout. Alors comme je vous ai dit, je suis à 154 abonnés. J'espère que j'ai pas descendu depuis. Là, je vais aller me mettre sur mon lit. Vous voyez, c'est bien que j'ai mis mon bureau ici. Parce que quand je suis fatiguée, ben, je vais mon lit juste à côté. Voilà, je vais racheter un autre petit bureau pour mettre dans ma salle à manger. Un qui ne prendra pas de place. De toute façon, déjà, c'est la bibliothèque. Après, ça sera le meuble pour mettre sous ma télé. Bon, je vais vous laisser. Je vais arrêter. Il me reste plus que ce petit bout à faire, hein, vous voyez, il me reste plus que ce petit bout. Je vais terminer en me mettant sur mon lit et de toute façon je vais arrêter là parce que ça me fatigue. Je vais mettre un marqueur et je finirai demain. Bon, j'ai déjà bien avancé. Je vais rayer mon primrose. Non, je vais le finir et je le rayerai après. Je vais le finir en me mettant sur mon lit. Voilà, donc ça va aller là. Hop. Ça va aller là aussi. Voilà. Hop là. Je vais mettre ça là sur mon lit. Hop. Parce que ma minette, elle est partie de l'autre côté. Donc sur ce, je vais vous faire à toutes et à tous de très gros bisous. J'ai ma roue de mon fauteuil. Il faut que je rachète un fauteuil aussi. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer une agréable soirée et une bonne semaine, un agréable moment suivant quand vous regarderez cette vidéo, dès que j'aurai publié évidemment. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle aventure. En attendant, prenez soin de vous. N'oubliez pas, pour venir me rejoindre sur ma chaîne Loisirs Créatifs 27, si le contenu de mes vidéos vous intéresse évidemment. Enfin, le contenu de mes loisirs créatifs vous intéresse. Il suffit de cliquer sur s'abonner, ensuite la petite cloche noire
On n'oublie pas non plus de mettre un petit pouce bleu, un tout petit pouce là, le petit pouce il se trouve là, le petit partage à côté, le petit commentaire juste à côté et après le petit clic sur s'abonner et la cloche noire. Voilà, donc sur ce, je vous fais des gros bisous, on se retrouve très vite pour une nouvelle aventure. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne semaine en attendant la prochaine aventure et la prochaine vidéo. Bisous, bisous, bisous.